À l'agenda politique suisse, c'est un rendez-vous décisif. Nous votons le 21 mai sur le grand tournant énergétique. C'est la sortie progressive du nucléaire, selon le calendrier du Conseil fédéral. Aujourd'hui, les opposants dévoilaient leur batterie. Ils jugent la réforme risquée et trop chère. Loïs Siguen-Lopez. Le vent, la biomasse ou le soleil devront produire 20 fois plus d'énergie en Suisse dans 30 ans qu'aujourd'hui. C'est l'un des objectifs de la stratégie énergétique du Conseil fédéral pour un avenir sans nucléaire, une vision bien trop exiguë pour les jeunes du comité référendaire. Le problème, c'est que cette stratégie énergétique fixe aujourd'hui les technologies nécessaires dans 30 ans. Imaginez qu'il y a 30 ans, on ait décidé quelles seraient les technologies qui fonctionnent aujourd'hui. Un pari dangereux pour l'énergie et l'économie suisse et trop de sacrifices pour les consommateurs, selon les opposants. Le Conseil fédéral ambitionne de faire baisser la consommation. 43% de consommation énergétique en moins par tête, 13% de consommation électrique en moins par personne, tout ça d'ici 2035, c'est impossible sans conséquences pour la société et la prospérité. Et puis, il y a la bataille des chiffres. Selon le Conseil fédéral, la transition énergétique coûtera 40 francs par ménage et par an. C'est faux, dit le comité. Il faudra plutôt compter 3200 francs par famille et par année. Le gouvernement fait un calcul où il dit que ça coûtera 40 francs par personne. Il ne fait que regarder un microscopique article dans la loi et ne tire pas du tout les conséquences des économies qu'il veut faire. Mon expression pour ça, c'est de dire, si on veut faire une révolution, si on veut faire un tournant énergétique, on ne peut pas dire à la population que ça ne coûtera rien. Il faut être honnête, il faut dire qu'il y aura des sacrifices et il faut dire qu'on attend ces sacrifices. Sinon, je m'excuse, mais c'est un peu de l'enfumage. La campagne s'annonce frontale. Elle est aujourd'hui bel et bien lancée. Réponse des urnes le 21 mai.